Shalom tout le monde. Encore une fois, nous continuons avec notre belle aventure dans la présence de Dieu où nous sommes en train de développer une thématique que nous avons commencé depuis autrefois. Nous avons commencé une thématique qu'on a dénommée « Tu aimeras ». Et l'autre fois, nous avons vu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Nous avons bel et bien tiré ces textes de Marc chapitre 12, verset 29 jusqu'au verset 31. Et nous allons le voir dans plusieurs autres textes de la Bible où ces commandements ont été très bien cités. Et aujourd'hui, nous continuons notre série avec une suite, une nouvelle dimension de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Voilà Jésus qui est en train de dire. Quand il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », il a commencé à citer les différentes dimensions de l'amour dont nous devons avoir pour Dieu. Écoutez, la première dimension qu'il a donnée, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Oui, de tout ton cœur. Lorsque nous rentrons dans la racine de ces textes que Jésus a cités, de ces commandements que Jésus a énoncés, nous le retrouvons dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Où la Bible reprend encore « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. » Alors, nous reprenons notre partie de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Lorsque nous rentrons là-bas, nous allons nous rendre compte que le mot « cœur » là-bas ne veut pas signifier cet organe dont nous avons, l'organe qui pompe le sang, l'organe qui régule la circulation sanguine. Mais ici, le mot « cœur » veut dire l'esprit ou l'homme intérieur. C'est même le bab. Ça veut dire l'esprit ou l'homme intérieur. Vraiment, si vous poussez un peu plus dans la compréhension de ces mots, vous allez vous rendre compte que ces mots veulent vraiment signifier l'homme intérieur ou l'esprit. Alors, que cela veut dire donc aimer Dieu de tout son cœur? Cela veut dire que notre esprit doit s'attacher profondément et totalement à Dieu et ne pas se laisser, je le précise, ne pas se laisser solliciter ou ne pas permettre une certaine sollicitation d'une quelconque divinité, peu importe sa forme. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, nous sommes tentés, nous sommes toujours tentés d'être sollicités par une autre forme de divinité. Tu es parent, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Pendant autant d'années, pendant autant de moments du mariage, 5, 10 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, ça ne marche pas dans ta vie. Nous sommes toujours tentés spirituellement de nous dire est-ce que vraiment Dieu est là? Et c'est dire et refroidir notre amour au point où nous nous laissons solliciter par une autre forme de divinité. Il y a des chrétiens qui, malheureusement, vont chez certains autres formes de divinité pour chercher un enfant, pour chercher un travail, pour chercher de l'argent, pour chercher de choses visibles. Nous avons parlé de ça dans la vidéo précédente, de choses visibles. Nous tournons autour de ça, nous tournons autour de tellement nous sommes envieux de ces choses que nous perdons notre attachement profond et spirituel à Dieu. Il y a des chrétiens qui le dimanche, il est à l'église, mais tout ce qu'il a fait pendant la semaine, samedi et tout le reste, même le samedi seulement, il était autre part. Le samedi seulement, il était quelque part où on l'a dit, il faut enlever tes sandales, il faut enlever tes chaussures, parce qu'il faut entrer, il faut commencer à... chez nous les Africains, il y en a très fort. Il faut commencer à sautiller, il faut commencer à danser. On perd tout notre attachement à Dieu juste pour chercher une quelconque divinité parce qu'on a besoin de quelque chose. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous recommande, c'est avoir une totale dépendance, une appartenance totale, spirituelle à Dieu. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. C'est ce que le Seigneur veut de nous, que nous puissions avoir une appartenance totale, spirituelle à lui. Frères et sœurs, Dieu veut que tu lui donnes ton cœur, que tu lui donnes ton esprit, que tout ton esprit soit disposé à lui. Et ça, non pas en partie, mais totalement. Ce que Dieu veut, c'est que tu déclares
ton appartenance totale à Dieu, spirituellement. Peu importe les choses qui vont t'arriver, parce qu'il sait que tu en as besoin et il prendra soin de toi. Que le Seigneur nous aide à vivre dans l'amour des dieux. Que Dieu te bénisse.